Étant donné que je suis la formidable déléguée de classe, c'est de mon devoir de montrer à Wafa, la nouvelle étudiante transférée, ce qu'il y a ici. Alors, évidemment, là, c'est la cantine. Attention, ne mange pas le ragoût, Burk. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Eh bien, je ne t'ai pas vu depuis le collège. Quoi de neuf? Toujours pareil. D'accord. Oh, vous devez être confus, mais en fait, je connais déjà Wafa. Nous sommes allés au même collège ensemble. Mais nous ne nous sommes jamais vraiment parlé à l'époque. Elle semble être aussi silencieuse qu'avant. Oh, et au fait, je suis Nathalie, mais tu peux m'appeler Nat. Les jours suivants, j'ai vu Wafa toujours assise dans un coin de la classe, à gribouiller. Elle avait l'air un peu seule, alors j'ai décidé de m'asseoir avec elle et de lui parler. « Hé Wafa, beau t-shirt !» Elle m'a juste fait ce petit sourire, puis a continué à gribouiller. Oh, quel malaise! La meilleure chose que je pouvais faire était de sourire bêtement et de partir vite. Après ça, je n'ai plus rien fait pour Wafa. Enfin, je lui disais bonjour si je la voyais dans le couloir, mais c'était tout. Mais il s'avère que les tendances introverties de Wafa n'étaient pas ignorées par les autres élèves, parce que je les ai entendus parler d'elle lors de notre expédition scolaire dans la forêt. Pensez-vous tous que Wafa est un peu bizarre? Ouais, tu as tout à fait raison. Une fois, je lui ai demandé de m'emprunter sa gomme et elle me l'a simplement donnée sans rien dire, elle m'a même pas regardé dans les yeux. Elle a juste continué à dessiner, c'était étrange. Hein? Ils sont en train de faire des commérages sur une nouvelle élève? Ouais, elle n'est peut-être pas trop sociale, mais les gens devraient apprendre à respecter des personnalités différentes, n'est-ce pas? Hey! Wafa est nouvelle ici, ce n'est pas très gentil de votre part de parler sur elle. Et c'est aussi mon amie du collège, alors arrêtez ça. Mais je me demandais, a-t-elle toujours été comme ça? Ouais, je suppose. J'ai été assez surprise de la voir dans notre classe. Au collège, ses notes n'étaient pas si bonnes, donc c'est un peu étrange qu'elle soit une des meilleures avec nous. Je pouvais voir que tout le groupe me regardait avec un air surpris. Mais bon, ça fait quelques années, peut-être qu'elle a changé maintenant. Je me suis vite corrigée. Quelques jours plus tard, j'étais près de mon casier quand soudain ma meilleure amie Leila est apparue et a agrippé mes épaules. « Oh mon Dieu, as-tu entendu la nouvelle? Tout le monde dit que Wafa peut entrer dans notre classe seulement parce que ses parents ont fait un énorme don à l'école. Peux-tu croire ça? Quoi? Qui répand cette rumeur absurde? Je ne sais pas, mais quelqu'un a dit qu'elle n'était pas aussi intelligente au collège. Oh mon Dieu! Est-ce que la rumeur était de moi? C'était moi! Je l'ai fait! À l'expédition! Oh non, je ne l'ai pas fait exprès! Ah, comment j'ai pu laisser cela arriver? Quand je suis entrée en classe, j'ai vu Wafa en sanglots être réconfortée par d'autres élèves. Je me sentais terrible. Alors je me suis approchée d'elle et j'ai essayé de lui remonter le moral. T'en fais pas, Wafa. Tout le monde sait que c'est un mensonge. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Je veux dire, je viens d'être transférée ici. Qui me détesterait autant pour dire quelque chose d'aussi méchant? Oh mec, je me sentais vraiment coupable. Comme si les choses ne pouvaient plus empirer. Ouais, il s'avère qu'elles le peuvent, car après les cours, Madame Dubois nous a demandé, à moi et à Wafa, de rester. Oh non, savait-elle que c'était moi qui avais lancé la rumeur? J'étais assise là, transpirant comme une dinde de Noël, attendant que Madame Dubois m'arrête. Mais à ma grande surprise, elle a juste dit « Nat, s'il te plaît, peux-tu m'aider à aller au fond de cette horrible rumeur ?» Ouf, quel soulagement! Mais en même temps, je flippais. Comment puis-je attraper la personne responsable alors que c'est moi qui ai lancé la rumeur, accidentellement? Oh, quel dilemme! Attendez une minute, je crois que j'ai une idée. Et si je blâmais un fauteur de troubles? Il ne s'en soucierait pas de toute façon, alors que moi, je suis une étudiante modèle. Des ennuis comme ça pourraient affecter mes chances d'entrer dans une université prestigieuse et ruiner ma vie. À ce moment-là, ce type appelé Bob est passé devant nous, puis s'est appuyé contre le mur et a fait défiler son téléphone. Bingo, je t'ai eu. J'ai posé une main contre le mur et je lui ai lancé un regard suspicieux. « Hey Bob, ça va toi? » Ça va. Alors, à propos de cette rumeur sur Wafa? De qui l'as-tu entendu? Bob a juste haussé les épaules et a continué à regarder son téléphone. C'est toi qui l'as fait? Peut-être que tu t'ennuyais, alors tu as répandu la rumeur juste pour la taquiner? J'ai raison ou quoi? Ce n'est qu'à ce moment-là que Bob m'a regardé. Quoi? Tu es folle? Je ne connais pas cette Wafa. En plus, j'ai été malade toute la semaine, alors laisse-moi tranquille. Oh mec, c'était un énorme échec. Que dois-je faire maintenant? J'avais besoin de réfléchir. Ok, pas de panique Nat, tu es maligne, donc tu trouveras un moyen. C'est alors que je me suis retournée et que j'ai aperçu le triste visage de Wafa. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir qui a fait ça. Je l'ai réconforté, mais à l'intérieur, j'étais en train de crier. Je détestais lui mentir, mais c'était un accident. Je n'avais jamais voulu répandre cette rumeur. Soudain, Leila est apparue et a dit qu'elle voulait aider. Génial! Comme si cette quête n'était pas assez compliquée. Ah!
Leila nous a dit qu'elle avait entendu la rumeur de Ben. Alors nous l'avons retrouvée et lui avons demandé. Il l'a entendu d'un autre mec et ça a continué jusqu'à ce qu'une fille dise qu'elle l'avait entendu d'Anaïs. C'est alors que je me suis rappelé qu'Anaïs était dans le groupe de l'expédition. Oh non! Je devais arrêter cette rencontre entre nous. Quand elles ont repéré Anaïs, j'ai commencé à faire des bruits bizarres en prétendant que j'avais mal au ventre. Elles allaient toujours vers Anaïs, alors j'ai dû crier fort comme si j'allais accoucher. Dans la salle médicale, j'ai continué à crier comme si j'avais très mal. Selon les infirmières, il pourrait s'agir d'une douleur à l'appendice. J'ai donc dû être transférée à l'hôpital tout de suite. J'ai immédiatement arrêté de crier en entendant cela et j'ai dit que c'était juste mes règles. Ouf, c'était proche, mais au moins j'ai réussi à les empêcher d'enquêter avec Anaïs. Eh bien, j'ai parlé trop tôt, parce qu'à ce moment-là, Anaïs est entrée dans la salle médicale. Mais Dieu merci, elle ne m'a pas mentionné. Elle a juste dit que Karl lui en avait parlé. Ouf! Heureusement, Karl était absent aujourd'hui, donc la quête devait se terminer ici. Elle continuerait malheureusement demain. Alors que nous sortions de l'école avec lassitude, j'ai jeté un coup d'œil à Wafa et j'ai vu qu'elle avait l'air très déprimée. Oh, ça m'a fait tellement mal! Alors pour me rattraper, je lui ai demandé si elle voulait un sandwich. C'est moi qui payais, bien sûr. Et elle a dit oui. Ce sandwich était vraiment bon. Et Wafa semblait l'apprécier aussi. C'était super de la voir heureuse, alors j'ai décidé de prolonger notre sortie en allant au centre commercial. Wafa n'a pas arrêté de regarder cette robe, mais elle était hors de son budget. Alors, étant donné que je suis une amie géniale, je la lui ai offerte. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire après tout ce que je lui ai causé, non? Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Quand j'étais au comptoir pour payer, je l'ai vue sourire narquoisement. Quand elle m'a vu la regarder, elle a immédiatement souri et m'a remercié pour la robe. Ah, c'est très étrange. Le lendemain, la quête aux rumeurs s'est poursuivie. Oh! Nous avons coincé Karl et l'avons interrogé, mais il ne se souvenait pas d'où il l'avait entendu. Il a juste haussé les épaules et a dit qu'il n'en avait aucune idée. Leila a eu des soupçons, alors elle l'a signalé au bureau du directeur. Je n'ai même pas eu l'occasion de l'arrêter. La seconde d'après, on nous a appelés par haut-parleur et nous a ordonné d'aller au bureau du directeur. Puis, Karl a avoué qu'il a reçu hier un message anonyme via Facebook disant qu'ils étaient prêts à le payer s'il acceptait de ne pas dire le nom de la personne qui lui avait raconté la rumeur. Il nous a montré son téléphone, mais tous les messages et le compte d'utilisateur n'existaient plus. C'est vrai, j'étais l'utilisateur anonyme qui a contacté Karl hier. Dieu merci, j'ai supprimé les messages et le compte à temps. Mais c'était pas aussi simple. Le directeur a décidé de suspendre Karl pour avoir retenu des informations. Enfin, mon plan a fonctionné. Et pourquoi je ne me sentais pas heureuse? Au contraire, je me sentais mal. Vraiment, vraiment mal. Accuser quelqu'un de mon erreur n'était pas juste. Je ne pouvais pas faire ça à Karl. Alors, je me suis levée et j'ai crié « C'était moi depuis le début, j'ai lancé la rumeur, mais c'était un accident !» Eh bien, c'est tout. 2 semaines de suspension pour moi. Wafa refuse d'entendre mes excuses et tout le monde pense que je suis méchante. Seule Leila est restée à mes côtés, croyant que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, alors que j'essayais d'occuper mon ennui avec des chips et la série Love is Blind, Leila est venue avec une nouvelle choquante. Peut-être que je n'étais pas la personne qui a répandu la rumeur sur Wafa. Le fait est que Leila a continué à demander à l'école et a trouvé une fille, nommée Rosa, qui était connue pour ses commérages. Rosa a dit à Leila qu'elle était aux toilettes quand soudain, une fille dans la cabine à côté d'elle lui a parlé de la rumeur. Rosa a trouvé ça bizarre, alors elle s'est penchée pour voir qui c'était, mais elle n'a pu voir qu'une paire de Nike Air Force 1 de couleur rose. Puis Leila a demandé « Tu sais qu'il les porte toujours, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Mais il se pourrait que d'autres filles possèdent les mêmes chaussures, pas vrai ?» Heureusement, Rosa a également remarqué un détail important qui nous aidera à résoudre l'affaire. La chaussure droite a une déchirure. J'ai vérifié les chaussures de notre suspect et elles correspondent. Nous avons enfin su qu'il l'avait vraiment fait. Nous avions juste besoin d'un plan pour les piéger. Le lendemain, nous avons appelé Wafa pour nous rejoindre dans un café car nous avions trouvé le vrai coupable. Mais quand Wafa est arrivée, elle s'est fâchée tout de suite et m'a crié dessus. « Arrêtez de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre! Peut-être que cette personne t'a entendu quand tu parlais de moi pendant l'expédition. » Dès que Wafa a dit cela, Leila et moi nous sommes immédiatement regardés et avons souri. Qu'est-ce qui est si drôle? Je ne t'ai jamais dit que j'avais répandu la rumeur lors de l'expédition. Je n'en ai même pas parlé au directeur. J'ai seulement avoué que c'était moi qui l'avais dit. C'est tout. Wafa était choquée. Puis, nous lui avons dit comment Rosa a vu les chaussures de Wafa. Alors, elle ne pouvait plus le nier. « Ok, c'était moi. Je ne t'ai jamais aimée. Tu penses que tu es si parfaite. Alors, lors de l'expédition, quand je t'ai entendu parler de moi comme ça m'a rendue tellement folle que j'ai eu l'idée de répandre la rumeur moi-même. Et ensuite, de t'en vouloir pour que tu passes pour la personne horrible et que j'obtienne la sympathie des gens. Un plan de génie, non? » Oh mon Dieu! Qui aurait pensé que la victime était elle-même la coupable du crime?
Leila s'est tellement fâchée qu'elle a voulu dénoncer Wafa au proviseur, mais je l'ai arrêtée. J'ai réalisé que c'était en partie ma faute. Si je n'avais rien dit aux gens sur Wafa, cela ne serait jamais arrivé. Enfin, après ça, Wafa et moi avons arrêté de nous parler. En fait, si je la vois dans le couloir, je vais volontairement changer de chemin. Quoi qu'il en soit, grâce à cet incident, j'ai appris de précieuses leçons. Ne jamais parler sur les gens, car cela n'en vaut pas la peine. Et choisissez judicieusement vos amis. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai suivi toutes les étapes, mais toujours rien. À ce moment-là, mon meilleur ami Harry s'est approché de moi et m'a demandé d'un air confus. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?»« Salut Harry, je travaille sur ce plan pour devenir populaire, mais ça ne marche pas très bien. J'ai changé mon style et j'ai posté plus sur les réseaux sociaux, mais je ne suis toujours pas cool. Vous vous demandez pourquoi je voulais désespérément être populaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à cause de mes hockeys agaçants. L'année dernière, j'étais sur scène pour jouer la pièce Our Town, quand soudain j'ai commencé à avoir le hockey constamment. Je ne pouvais pas m'arrêter et tout le public a commencé à se moquer de moi. À la fin, ils ont dû me remplacer par ma doublure. Non seulement ce fut le moment le plus humiliant de ma vie, mais tout le monde s'est moqué de moi depuis. Cette année, je voulais devenir populaire. Comme ça, tout le monde oublierait l'incident du hockey. Si seulement devenir populaire était facile. Hé, tu pourrais m'aider? Pas question. Ton plan est fou. À ce moment-là, la nouvelle élève Amanda est passée, entourée d'un groupe d'élèves. Pourquoi cette fille est si populaire? Elle n'est là que depuis 1 semaine. Tu ne sais pas, c'est la sœur de Dustin. C'est déjà le gars le plus populaire de l'école. Donc être sa sœur la rend populaire aussi. C'est ça, Harry. La façon la plus rapide pour moi de devenir populaire est de sortir avec Dustin. Au début, Harry semblait confus, mais ensuite il a soudainement accepté de m'aider. À une condition, bien sûr. Après avoir réussi à devenir la petite amie de Dustin, je devais lui présenter Amanda. Je le savais. Il avait le béguin pour elle comme tous les gars de cette école. Bien, je vais l'aider. De toute façon, j'ai besoin d'Harry. Il joue un rôle crucial dans mon plan, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Après l'école, j'attendais dans un coin du parking quand Harry s'est dirigé vers moi, suivi de Dustin. « On m'a dit que tu donnais des cours particuliers ?»« Oui, c'est vrai. Je ne prends pas d'argent, j'ai juste besoin… »« De quoi as-tu besoin ? J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami. » Dustin a éclaté de rire. Mais quand il a vu nos regards sérieux, il s'est arrêté. Vous êtes tous les deux fous. Mais j'ai besoin de passer les maths, donc… Ok. Cependant, mes notes doivent s'améliorer dans les 2 semaines, puis nous aurons un accord. Marché conclu. J'ai souri. Dans les 2 semaines, c'est tellement facile. Quelle belle prise. Vous devez vous demander comment on a réussi à faire ça. Eh bien, Harry fait partie de l'équipe de foot de Dustin et a entendu l'entraîneur lui dire que s'il n'améliorait pas ses notes en maths, il serait renvoyé de l'équipe. En gros, on a utilisé la faiblesse de Dustin pour obtenir le marché. Je sais que je n'avais aucune chance avec lui, avec mes piètres techniques de drague. Alors, il est temps d'utiliser ma plus grande force, mon cerveau. Plutôt intelligent, hein? J'ai commencé à donner des cours particuliers à Dustin et après 2 semaines, il a monté de 2 notes. Et c'est là qu'il a tenu sa part du marché en prétendant être mon petit ami. Le lendemain, nous nous sommes tenus la main et sommes entrés dans l'école. Et comme je m'y attendais, tout le monde était bouche bée devant nous. Je les ai même entendus chuchoter. « C'est la fille au hockey avec Dustin ?» Et « Waouh, depuis quand ces deux-là sont ensemble ?» Et ce n'est pas tout. Partout où j'allais, les gens me suivaient. Et dans chaque cours, tout le monde voulait s'asseoir à côté de moi. Enfin, j'étais populaire. Et j'adorais ça. Je venais de finir des cours avec Dustin chez lui et j'allais rentrer chez moi quand sa mère est apparue et m'a invitée à rester pour le dîner. Gênant, mais je ne voulais pas être impolie, alors j'ai dit oui. En plus, c'était une bonne occasion de parler à Amanda. J'étais assise à côté de Dustin à la table du dîner, quand Amanda est entrée et m'a jeté un regard mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Amanda, où sont tes bonnes manières? Ok, je l'avais contrariée ou quelque chose du genre. Après avoir mangé, j'ai aidé Amanda à débarrasser la table. J'ai sorti des cookies au chocolat faits maison de mon sac et j'ai fait mon plus beau sourire en disant « Mon ami Harry, il t'aime bien. » Je me demandais si… Sans me laisser finir ma phrase, Amanda m'a interrompue. « Désolée, je t'arrête tout de suite. Premièrement, je ne mange pas de cookies. C'est dégueulasse. Deuxièmement, je suppose que tu te demandes si je veux sortir avec ton ami, n'est-ce pas? Eh bien, merci, non. Parce que c'est un loser tout comme toi. C'est déjà assez embarrassant que Dustin sorte avec toi. »
Puis elle est partie, me laissant comme ça abasourdie. Mon Dieu, je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Comment une personne peut-elle être aussi impolie? Ah! Le lendemain à l'école, je voulais dire à Harry de laisser tomber Amanda. Mais dès que je l'ai aperçu, il a couru vers moi, m'a pris dans ses bras et m'a dit « Émilie, tu es une génie de l'entremise. Merci. » Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Amanda vient de me demander si je voulais venir à sa fête ce week-end. N'est-ce pas génial? Youpi! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Harry avait l'air si heureux que je ne pouvais pas lui dire la vérité. Une chose est sûre, il y a quelque chose de louche chez Amanda. Bien sûr, j'allais à cette fête aussi, parce que j'étais la petite amie de Dustin, vous vous souvenez? Waouh! On était vraiment à une fête de gosses cool. Notre toute première fois, c'était génial! Harry était même un peu ému. Ah, quel bébé! Dustin et moi avons fait équipe pour jouer au beer pong et c'était tellement amusant. Et contre toute attente, nous avons gagné. Nous étions si contents que nous nous sommes exclamés de joie et nous nous sommes serrés dans les bras sans réfléchir. Oups, je l'avais pas vu venir. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus fou. Tout le monde s'est mis à crier « Un bisou! Un bisou !» Oh là là, il ne pouvait pas être sérieux, hein? J'ai juste ri et espéré que tout le monde s'arrêterait. Mais non, ils ont continué à m'encourager. Soudain, Dustin a attrapé mon visage et m'a embrassé, en plein sur les lèvres. Je ne l'ai pas repoussé, oh non. À la place, j'ai fermé les yeux et je me suis laissé emporter. J'ai même levé une jambe. Oh, et pour votre information, c'était mon premier baiser. Après cela, nous sommes tous les deux devenus pourpres et avons évité tout contact visuel. Mon corps était chaud comme si j'avais de la fièvre ou quelque chose comme ça. Bref, la fête était tout ce dont je rêvais et plus encore. Le lendemain, Harry et moi sommes arrivés à l'école de super bonne humeur. Mais soudain, nous avons vu un groupe d'élèves se rassembler autour de quelqu'un. Nous nous sommes faufilés dans la foule et avons vu Amanda pleurer. Il s'est avéré que quelqu'un avait volé 2 des œufs de Fabergé de sa mère pendant la fête. Un des amis d'Amanda a alors suggéré de vérifier les sacs à dos et les casiers de tous ceux qui étaient à la fête hier soir. Mais les chances sont faibles, le coupable doit avoir caché toutes les preuves maintenant. Quand même, nous devons essayer tout ce que nous pouvons. Je ne peux pas supporter de voir Amanda pleurer comme ça. Puis il lui a gentiment tapoté l'épaule. C'était doux. Bien joué, Harry. Nous avons donc vérifié les affaires de quelques personnes, mais nous n'avons rien trouvé. Puis ce fut le tour d'Harry. Il a ouvert le casier et... Oh mon Dieu! Un des œufs de Fabergé était dedans. Mais comment? Il ne ferait jamais une chose pareille. J'ai ouvert mon casier et... Quoi? Il y avait l'autre? Mais que diable se passait-il? Soudain, Amanda a commencé à nous crier dessus. Je savais que c'était vous deux. Et tout le monde, Émilie ici a manipulé Dustin en utilisant ses faiblesses, son amour du football et son dégoût pour les maths. Puis elle l'a forcé à faire semblant d'être son petit ami juste pour être cool. Tout le monde a commencé à me regarder comme si j'étais la méchante. Mais je ne l'étais pas. Il y avait un malentendu. J'ai regardé Dustin pour demander de l'aide, mais il a juste évité mon regard et est parti. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée là, sous le choc, jusqu'à ce que Harry m'entraîne avec lui. Eh bien, après ça, j'étais plus populaire que jamais. J'étais la fille qui avait profité d'un garçon pour devenir populaire et qui l'avait ensuite volé. Pire, Amanda ne voulait pas m'écouter, Harry et moi étions clairement piégés. Ah, si seulement je pouvais retourner à ma vie normale avant ce stupide accord avec Dustin. Mais alors ce baiser n'aurait pas eu lieu. Oh mon Dieu, aurais-je pu tomber amoureuse de Dustin? Puis soudain, j'ai reçu un texto d'Amanda. C'était un clip de la récente fête avec le message « Tu n'es rien pour Dustin ». Pourquoi tu sors avec cette loser? C'est pas la fille qui a eu le hockey pendant la pièce? Je vais l'utiliser jusqu'à la fin de ce semestre. Oh mon, je pouvais pas croire qu'il ait dit ça. Je savais qu'il ne m'aimait pas comme je l'aimais, mais fallait-il qu'il soit si méchant? Le clip s'est automatiquement rejoué. Oh, regarder ça une fois était déjà assez mauvais. Mais attendez, il y avait un détail dans le clip qui a attiré mon attention. J'ai regardé encore une fois et oh mon Dieu, il y avait les 2 œufs de Fabergé manquants. Le clip a été enregistré à minuit, mais Harry et moi avons quitté la fête bien avant. Je me suis précipitée chez Dustin et Amanda pour leur montrer la vidéo. Je ne me souviens pas que vous soyez partis tôt, et si vous mentiez? J'ai remarqué que votre porte d'entrée a des caméras. Si vous voulez, nous pouvons les vérifier. Dustin s'est tourné vers Amanda et a demandé de manière confuse. As-tu mis des œufs dans les casiers d'Émilie et Harry? Amanda n'a rien dit, mais sa tête baissée en disait long. Mais pourquoi t'as fait ça? Émilie n'a rien fait de mal. Parce que je n'aime pas qu'elle soit ta petite amie. Je t'aime bien. Hein? Quoi? Elle n'était pas sa sœur?
Oh, il s'est avéré qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ouf, ça aurait été bizarre. En fait, leurs parents étaient très proches, et quand les parents d'Amanda sont morts dans un accident, la famille de Dustin l'a recueillie. Donc Amanda était comme une sœur pour Dustin. Mais Amanda, d'un autre côté, est amoureuse de lui depuis longtemps. J'ai décidé de ne pas en faire toute une histoire. Tant qu'elle publiait un statut sur les médias sociaux disant que tout cela était un malentendu et que nous ne l'avions pas volé, ce qu'elle a accepté à contre-cœur. Après ça, je suis immédiatement sortie de là sans rien dire d'autre à Dustin. Mais il a couru après moi et s'est excusé de ne pas m'avoir défendu l'autre jour. Il ne pouvait pas choisir entre moi et Amanda. Et puis il a dit « Ce clip que t'as vu n'était pas comme tu le penses. » Qu'est-ce qu'il a à ne pas comprendre? C'était tellement évident. Alors qu'est-ce que c'était? S'il te plaît, dis-moi. Mais Dustin est resté là silencieux à regarder ses baskets. Comme je le pensais, il n'y a rien d'autre à expliquer. Alors, j'ai claqué la porte. Le lendemain, Amanda a affiché le statut et nos noms ont finalement été blanchis. Ma vie est redevenue ennuyeuse, mais c'est pas grave, car je sais maintenant qu'être populaire n'est pas ce qui m'apporte le bonheur. Oh, et à propos de moi et Dustin, eh bien, quelques jours plus tard, il m'a envoyé une vidéo. C'était le même clip que celui de la fête. Au début, ça m'a frustrée. Je veux dire, pourquoi me ferait-il endurer ça à nouveau? Mais ensuite, j'ai remarqué que ce clip était plus long. Alors par curiosité, je l'ai regardé. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans la seconde moitié de cette vidéo. Après la partie où Dustin a dit qu'il voulait juste m'utiliser, tout le monde l'a encore plus taquiné. Il s'est mis en colère et a crié « Oui, Emily est bizarre, mais bizarre dans le bon sens. J'aime quand elle sent les livres chaque fois qu'elle en ouvre un, et comment elle est gênée quand elle éternue bruyamment. Et vous savez ce que j'aime le plus chez elle? Qu'elle a le hoquet chaque fois qu'elle est nerveuse. Vous m'avez bien entendu, je l'aime bien. Vous voyez, Dustin m'aime bien aussi. » Amanda a coupé cette partie de la vidéo exprès pour que je le juge mal. Maintenant que je connais la vérité, que croyez-vous que j'ai fait? Oui, bien sûr, je lui ai pardonné. Je veux dire, comment pourrais-je ne pas le faire? Waouh, magnifique! Donc je vais vivre ici à partir de maintenant? Incroyable! Tout s'était passé si vite que j'avais du mal à croire que c'était réel. Hier après-midi, alors que je donnais un coup de main au restaurant de ma famille, une équipe de tournage s'est soudain précipitée et a dit qu'elle faisait partie de l'émission de télé-réalité Long Lost Love, qui réunit les membres de familles perdues. Alors que je restais là, confuse, ils m'ont annoncé que j'étais l'enfant perdu du célèbre réalisateur Gabriel Pérez. Quoi? Ça veut dire que mes parents m'ont adoptée? En larmes, mes parents m'ont raconté qu'il y a 13 ans, dans une foire animée et bondée, ils m'ont vu errer sans but. Alors, ils m'ont ramenée à la maison. Et même s'ils l'ont signalé aux flics, il n'y avait aucune piste, alors ils ont décidé de m'adopter. Et c'est ainsi que je commence ma vie de jeune fille d'une famille riche. Comme on peut s'y attendre avec la maison d'un célèbre réalisateur, la demeure de mon père était impeccable. Du mobilier design au décor élégant, toute la maison ressemblait à un château de style français. J'ai regardé l'énorme photo de mes parents sur le mur. Soudain, il y a eu un chuchotement. « Le maître doit être très heureux, tu sais. Sa deuxième femme n'a pas pu lui donner d'enfant après toutes ces années. Oui, maintenant qu'il est plus âgé, il a dû chercher son enfant biologique pour s'appuyer dessus. » Oh! Donc, cette femme, la femme qui est venue avec papa à la réunion hier, n'était pas ma mère biologique? Si c'est le cas, je me demande qui est ma vraie mère. « Mademoiselle, entrez, s'il vous plaît !» À l'intérieur se trouvaient mes parents et quelques spécialistes qui m'ont immédiatement fait entrer pour un relooking complet. Waouh! J'étais vraiment magnifique. Mes cheveux étaient si brillants et ce maquillage me donnait l'air si glamour. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que je finirais par vivre ici et me sentir comme une princesse. Rayonnante de bonheur, je me suis retournée pour regarder mon père, mais j'ai soudain été surprise de croiser le regard d'une servante. Elle avait l'air si sombre. Pourquoi me fixait-elle avec un visage impassible? C'était bizarre. « Carole, allons-y. » C'est étrange. Mais peu importe. Peut-être qu'elle est toujours comme ça quand elle voit des étrangers. Oh mon Dieu, le dîner était si somptueux, incluant du caviar et du steak. C'était tellement extraordinaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et j'ai roulé au lit jusqu'à l'aube. Mais j'étais loin de me douter de la journée épuisante qui m'attendait. À 5 heures du matin, j'ai été réveillée en sursaut. Y avait-il un incendie ou quelque chose comme ça? Une femme de chambre m'informe que j'ai une conférence de presse très importante ce matin et qu'il est impératif que je sois bien habillée. Je suis sortie du lit en titubant et me suis assise sur la chaise.
Je devais porter cette robe chic et avoir cette coiffure rebondie et démodée. Oh, ça me donnait l'air d'avoir 25 ans. Oh, mon Dieu, je jure que cette conférence de presse était la chose la plus ennuyeuse. Pendant plusieurs heures, leur conversation n'était qu'étalage de leur richesse et comparaison de leur popularité et de tous les trucs du showbiz. J'ai bâillé des dizaines de fois, mais j'ai dû le cacher derrière ma main. Je pouvais sentir ma belle-mère me scruter. Oh, je voulais rentrer à la maison. Vous voyez, le type de personne que je déteste le plus est ce genre de femme frimeuse et méprisante. Mais malheureusement, ce sont les seuls avec qui j'ai été en contact. Ça m'a manqué de traîner avec des jeunes de mon âge. Mais oui, depuis que j'ai emménagé ici, mes parents ont insisté pour me faire l'école à la maison, afin que je ne sois pas influencée par d'autres enfants inférieurs. Oh! Pire encore, la seule chose qu'ils m'apprennent, c'est le métier d'acteur et les trucs de film. Comment cela va-t-il m'aider à entrer à l'université? Mais ce n'est pas tout. Après les cours, malgré ma fatigue, ma belle-mère me forçait à passer 2 heures de plus à faire du sport dans la salle de gym de la maison. Chaque fois que j'avais du mal à respirer ou que je grignotais quelque chose, elle me faisait un long discours. Le pire, c'est qu'elle m'interdisait tout ce qui était sucré et m'obligeait à suivre un régime strict à base de céleri et de houmous. Burk! Puis un jour, j'ai glissé. Je suis tombée du vélo d'appartement et je me suis tordu la cheville. Ma belle-mère était tellement furieuse contre moi qu'elle m'a fait aller au lit sans dîner. Je n'en pouvais plus, alors j'ai boitillé dans la chambre de mon père. « Papa, pourquoi dois-je faire ces choses? Je n'aime pas ça. » Papa n'a rien dit, mais m'a juste fait signe en silence de le suivre. Il m'a conduit à une pièce fermée à clé au bout du couloir. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu le portrait d'une très belle femme accrochée au milieu de la pièce. Attendez une minute, mes nouveaux cheveux et vêtements étaient identiques aux siens. Papa a fixé le portrait avec des yeux rêveurs. Puis il a dit que cette femme était une actrice très célèbre. Il a raconté comment ils sont tombés amoureux, puis elle m'a donné naissance. Alors, ça veut dire que... elle est ma mère? C'est vrai. Ta mère est vraiment belle, n'est-ce pas? Et je vais te rendre parfaite, juste comme elle. Puis papa m'a fait signe de sortir, a verrouillé la porte et est parti, me laissant seule, tremblante. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui me perturbait. Curieuse au sujet de maman, je suis allée voir une vieille bonne pour lui demander plus d'informations. Il s'est avéré que dans le passé, mon père était le manager de ma mère, et grâce à sa popularité, il a gagné beaucoup d'argent. Maman était la muse des films de papa et aussi l'amour de sa vie. Mais malheureusement, à cause d'une grave maladie, elle est décédée. Cela a été tellement traumatisant pour papa, et il a semblé se perdre. Depuis lors, il a la tête dans les nuages et il n'est pas toujours très logique. Est-ce que c'est vrai? Pas étonnant que parfois je trouvais les mots de papa sinistres. C'est l'heure de ta leçon de yoga. Et pourquoi tu lui parles exactement? Maintenant que tu es riche, montre un peu de dignité. Ne rentre pas en rapport avec le personnel. Tu n'es pas ma mère et tu ne peux pas me contrôler. Comment oses-tu? Je suis seulement gentille avec toi parce que ton père me l'a demandé. Une petite fille idiote comme toi ne signifie rien pour moi. Tu es si méchante. C'est pas étonnant que... Tu sais, ma mère est 100 fois plus jolie que toi. C'est pour cela que papa veut que je sois comme elle. Tu... Un jour ou l'autre, tu finiras comme ma pauvre fille. Profite juste du calme avant la tempête. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelle fille? Les gens n'ont-ils pas dit qu'elle n'avait pas d'enfant? Puis, quelques jours plus tard, alors que je marchais dans le couloir, me sentant épuisée parce que mon plan de régime actuel ne comprenait que 2 pommes par jour, j'ai entendu les servantes chuchoter entre elles. « Regarde, elle ne pourra pas tenir, ça ne durera pas longtemps. Son apparence s'estompe. Ce n'est plus très loin, elle finira comme la précédente. » Quelle précédente? Je me suis approchée pour demander, mais en me voyant, elles ont immédiatement inventé des excuses pour fuir la scène. Soudain, quelqu'un s'est penché dans mon oreille et a dit « Essaye de ne pas perdre ton apparence, ou sinon... » Oh! Je me suis retournée et j'ai vu que c'était cette étrange femme de chambre, Carole. En la regardant partir, je me suis demandé ce qu'elle voulait dire par là. De toute évidence, elle ne m'aime pas. Mais pourquoi? Honnêtement, il y a tellement de choses déroutantes dans cette famille. Tout est si loin de la normale qu'on pourrait dire qu'on est sur une autre planète. Il me cache quelque chose. Je dois juste trouver quoi. Un jour, pendant que papa et Patricia étaient partis pour un événement, je me suis faufilée dans leur chambre et j'ai cherché la clé de la pièce secrète. La voilà. Elle était cachée dans une vieille boîte à bijoux. Et waouh, cet endroit était plein de photos, de DVD et de trucs. J'ai trouvé un album intitulé « Famille heureuse » et il y avait tant de photos de papa et Patricia
avec une jolie petite fille. Il y avait une photo de cette petite fille à 10 ans et au dos, il était écrit « 15 décembre 2014. Joyeux anniversaire, notre jolie chérie. Reste belle, Carole. » Carole? L'année de naissance. Les yeux verts. Ça pourrait être. C'est ça. La petite fille était Carole, la bonne. Peut-être que la puberté a changé son apparence et qu'elle n'est plus aussi jolie, mais je pouvais encore voir certains de ses anciens traits. Donc Carole était la jeune fille précédente, et aussi la pauvre fille dont Patricia a parlé. C'est logique puisque Patricia interagissait plus avec elle qu'avec les autres servantes. J'ai même remarqué une fois qu'elle aidait Carole à faire la vaisselle. J'étais encore bouleversée par le secret que je venais de découvrir. Quand j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de papa s'arrêter dans l'allée. Paniquée, j'ai pris cette photo et j'ai couru hors de là. Je devais quitter cet endroit, sinon je deviendrais une autre Carole. J'ai continué à courir, mais alors je suis tombée directement sur Patricia. Oh non. S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne veux plus vivre comme ça, s'il te plaît. Patricia a arraché la photo de ma main, puis a pris mon poignet et m'a traînée avec elle. Laisse-moi partir. Monte dans la voiture. Où veux-tu aller? À la maison de mes parents adoptifs. Sur le chemin, Patricia m'a tout raconté. Elle était autrefois une actrice célèbre qui a rencontré puis est tombée amoureuse de Gabriel. Au début, cela ne la dérangeait pas de se conformer à ses critères de beauté. Mais elle a ensuite réalisé que la façon dont il la faisait agir et s'habiller était entièrement basée sur sa défunte épouse. Elle a pensé qu'avoir un enfant le changerait. Alors, ils ont adopté Carole. Elle était très belle quand elle était petite, alors ils l'ont gâtée et l'ont emmenée partout pour se vanter. Mais quand elle a grandi, son apparence a commencé à se ternir, alors Gabriel en a fait leur bonne. Mon père avait besoin d'une jolie fille pour la remplacer, pour être sa propre muse. Alors il a décidé d'en trouver une autre. La vérité, c'est qu'il n'avait pas de fille perdue depuis longtemps. À la place, il a engagé un détective privé pour chercher des cas d'enfants disparus non résolus. Et il m'a découvert. Oh mon Dieu! Incroyable! Maintenant, Patricia, elle aussi, était épuisée de vivre cette vie, avec un homme qui était toujours épris de sa femme morte. Elle se sentait mal pour Carole et pour moi aussi. Alors, ok, il s'avère que Patricia n'était pas aussi mauvaise que je le pensais. Au contraire, elle était plutôt à plaindre. Nous sommes désolés de t'avoir laissé emménager dans cette maison. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation, mais je voulais que tu sois heureuse sans souci d'argent, alors nous t'avons laissé partir. Nous aurions dû comprendre. Nous sommes vraiment désolés. Je suis désolée de ne pas avoir été capable d'arrêter Gabriel. Il est allé trop loin. Je sanglotais dans les bras de ma mère quand j'ai vu Gabriel. Il est entré en trombe et m'a entraînée. « Celle-là est à moi. Alors elle vient avec moi. »« Tu ne peux pas l'acheter comme ça, c'est ma fille. » À ce moment-là, ma sœur Anna est rentrée de l'école. Les yeux de Gabriel se sont illuminés quand il l'a vue. Puis il s'est immédiatement précipité vers elle et lui a attrapé le bras. « Ha ha ha. Alors je vais prendre celle-là. Pas très jolie, mais je peux en faire quelque chose. » Nous avons tous foncé vers lui et avons libéré Anna de son emprise. Gabriel semblait affolé et refusait de partir. Mes parents ont dû littéralement le pousser hors de la maison puis appeler la police. Alors, et maintenant? Eh bien, au début, j'étais plutôt en colère contre mes parents pour m'avoir laissé partir si facilement. Mais je suppose qu'ils voulaient que je n'ai pas de problème d'argent ou autre. Donc, je leur ai pardonné. Et nous vivons maintenant une vie modeste mais heureuse en gérant le restaurant. Carole et sa mère nous rendent visite parfois. Elles ont quitté le manoir de Gabriel et semblent beaucoup plus heureuses maintenant. Quant à Gabriel, pour autant que je sache, il est toujours à la recherche de la beauté parfaite pour remplacer sa femme décédée. Il y a une partie de moi qui est un peu désolée pour lui. Mais heureusement, il ne peut pas s'approcher de moi ou de ma famille, car nous avons une ordonnance restrictive contre lui. En y repensant, je réalise maintenant que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. D'accord, nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous avons la gentillesse, l'amour et le bonheur. Et croyez-moi, ces choses sont bien plus importantes que des sacs pleins d'argent. C'était mon tout premier jour au lycée. Et naturellement, j'en suis fière. Je veux dire, qui ne voudrait pas devenir amie avec quelqu'un d'aussi joli et sympathique que moi? À l'heure du déjeuner, j'avais déjà des tas de nouveaux amis. Et tout le monde se pressait autour de moi pour entendre des histoires sur ma superbe vie. Je suis rapidement devenue très populaire à l'école. J'étais la magnifique et envoûtante belle blonde. Vous savez ce qu'il y avait de mieux? Les garçons ont commencé à me remarquer aussi. Même le capitaine de l'équipe de basket, Michel, s'était pris de moi. C'est logique, je veux dire évidemment.
Le plus beau garçon de l'école va s'intéresser à la plus belle fille. Et devinez quoi? Il me suit maintenant sur le chemin de la maison. Tu me harcèles beaucoup, hein? Attends un peu. Il semblait que ma nouvelle vie ici dans cette école allait être géniale. Bien, bien, Mandy, ce n'était pas une question facile, mais tu y as répondu parfaitement, bon travail. Vous voyez, j'ai pas seulement un joli visage, je suis aussi l'une des élèves les plus intelligentes de l'école. Mes admirateurs sont de plus en plus nombreux. On aurait dit que tout le monde voulait passer du temps avec quelqu'un d'aussi parfait que moi. J'étais en train de raconter à mes nouveaux amis comment, au début, les gens me jugent mal parfois, car je viens d'une famille bien éduquée et extrêmement prospère. Mes parents sont des personnes très riches, qui m'encouragent à toujours être la meilleure version de moi-même, et à m'efforcer de ne jamais les décevoir. Hey Mandy, excuse-moi, mais pourquoi tu portes jamais de vêtements de marque ou n'utilises jamais rien de cher? Elle a baissé les yeux sur mes baskets miteuses. Je vois pourquoi cela peut paraître un peu étrange. Mais tu vois, je m'habille ainsi parce que mes parents valorisent l'importance d'être modeste. C'est aussi ma façon de vivre, la bonté est meilleure que la beauté, n'est-ce pas? Puis j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les notes de ma dernière école. Tout le monde s'est étonné que je sois si excellente. J'étais aimée, admirée, adorée. Mais bien sûr, être aussi formidable signifiait qu'il devait y avoir pas mal d'enfants jaloux de moi. Je veux dire, je pouvais pas leur en vouloir. Après tout, j'étais éblouissante comme un diamant, alors qu'ils étaient juste ternes et ordinaires. Une fois, après un examen, dès que la professeure est partie, cette fille appelée Layla s'est levée et a dit « Mandy a triché, je l'ai vue de mes propres yeux. » Je l'ai vue aussi, elle a regardé son téléphone pendant l'examen. Tout le monde était sous le choc. À ce moment-là, le délégué de la classe, Marc, a crié « Hé, arrêtez ça. On sait tous que Mandy est une bonne élève, c'est impossible qu'elle ait triché. » Ah, c'est de ça que je parle. Layla et Célia doivent craquer de jalousie en voyant leur plan minable pour me ruiner échouer. Et le délégué de classe, il est sorti de nulle part pour me protéger. Il doit être un autre de mes nombreux admirateurs. Mais, désolé Marc, tu n'es pas du tout à ma hauteur. Une fille comme moi a besoin d'un gars beau, riche et mature. Ces garçons à l'école sont mignons, mais ce ne sont que des gamins. Ils sont indignes de moi. Une fois, j'étais pressée et je n'ai pas eu le temps de bien chercher dans mon casier. Alors j'ai accidentellement pris le mauvais manuel avec moi en classe. Voyant mon erreur, Layla et Célia sont immédiatement intervenues. Qu'est-ce que c'est? Nous pensions que Mademoiselle Parfaite ici n'avait jamais rien raté. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, car cette fille Bess a pris la parole. Arrêtez ça! Qui ne fait pas d'erreur de temps en temps, hein? Tiens, tu peux partager les miens. Oh waouh! Cette fille était plutôt sympa. C'était bien d'avoir une alliée pour faire face à Layla et Célia. Donc, à l'heure du déjeuner, j'ai rejoint la table de Bess. Nous avons commencé à discuter, et elle était clairement fascinée par la façon dont ma vie était incroyable. Super, maintenant j'avais une fidèle acolyte. Hé Bess, aide-moi à faire les devoirs d'aujourd'hui, d'accord? Encore? Je dois assister à une soirée très importante avec mes parents ce soir. Il y aura des politiciens et des plutocrates. Je n'aurai pas le temps pour faire mes devoirs. Je dois rentrer tôt à la maison pour m'habiller, maquiller. Bye! Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour voir sa drôle de tête ahurie. Elle ressemblait à ça à chaque fois que je lui demandais de faire mes devoirs. Mais ça valait le coup, pas vrai, Bess? Elle a pu passer du temps avec la prodige la plus jolie de l'école, moi. Donc un peu de devoirs supplémentaires était un petit prix à payer pour un tel privilège. Vous savez, pour moi, ces devoirs n'étaient rien. Je n'avais juste pas le temps pour ça. Je dois admettre que la présence de Bess était très pratique. Elle s'assurait que mes notes soient les meilleures de la classe, ce qui me laissait le temps de jouer au polo, d'aller au club de golf et de participer à des événements caritatifs avec mes parents. Elle me laissait aussi emprunter ses robes, ses sacs, son maquillage et cette paire de talons hauts super mignons. Mes amis m'admiraient, les étrangers m'idolâtraient, mes professeurs m'adoraient, et j'avais une merveilleuse et fidèle meilleure amie. La vie était parfaite. Jusqu'au jour où, alors que je marchais dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les gens ne me donnaient pas leur habituel regard d'adoration. Au lieu de ça, ils levaient le nez vers moi. Oh, que se passait-il? Hé, Bess, sais-tu ce qui se passe? Les gens agissent vraiment bizarrement. Elle a juste haussé les épaules. Je sais pas, on va voir. J'ai essayé de me dire que c'était pas grave, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas. Puis, plus tard ce jour-là, mes pires craintes ont été confirmées. En entrant dans la salle de classe,
Marc est venu vers moi et a agité son téléphone devant moi. « Bien joué, mademoiselle parfaite. Il s'avère que tu n'es qu'une grosse menteuse. » J'ai regardé son téléphone et j'ai vu un long post avec beaucoup de photos attachées. Il y a un gros titre qui dit « La vérité sur Mandy la menteuse ». Et chaque photo était accompagnée d'une légende. La maison de Mandy est en fait très ordinaire. Elle vit ici avec ses grands-parents. Il n'y a pas de manoir luxueux ou de parents riches. Quand Mandy est arrivée à l'école, elle s'est liée d'amitié avec tout le monde, se vantant de sa gloire, de sa fortune et de sa popularité. Je ne sais pas qui elle est. Et alors, si on empruntait le même chemin pour aller à l'arrêt de bus, qui a dit que j'avais l'intention de faire connaissance avec elle? Son relevé de notes de son ancienne école n'est même pas le sien. Elle a juste photoshopé son nom dessus. Chaque fois qu'elle se levait pour répondre à une question ou passer un test, elle trichait pour avoir une bonne note. Mon Dieu, tout ça! Comment ont-ils su? J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre et que mon esprit tournait. Mes yeux se sont brouillés quand j'ai vu Layla et Célia s'approcher de moi. Je les ai fixés en état de choc. Mandy, honnêtement, nous ne te détestons pas. C'est juste que tes histoires étaient ridicules. Alors nous avons décidé de découvrir la vérité. C'est vrai. Mais t'as vraiment couvert tes traces. Nous n'avons rien pu trouver. Attendez. Alors qui a trouvé ces pièces à conviction? C'est moi. Juste à ce moment, ma soi-disant meilleure amie est apparue, suivie par la professeure principale. Mandy, je sais que tu me prends pour une fille désespérée et que tu peux contrôler, mais non! J'ai vite compris que tout ce que tu disais était un mensonge. Alors j'ai rassemblé des preuves pour le prouver. Tout le monde me regardait avec déception. Je me sentais complètement dépassée par la situation. Ça ne pouvait pas vraiment arriver, n'est-ce pas? Je me suis pincé le bras. Oh! C'était aussi douloureux et aussi réel que ce qui se déroulait sous mes yeux en ce moment. Bess a continué. Ce n'est pas bon pour toi de vivre un tel mensonge. Qui es-tu exactement? Oh! Les images de la réalité ont commencé à affluer dans mon esprit, donnant à mon cerveau l'impression qu'il allait exploser. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru hors de la classe. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée à l'hôpital. La professeure principale était assise à côté de moi et mes grands-parents étaient là également. Ils avaient tous l'air très déçus. Mandy, le directeur était très en colère et était sur le point de t'expulser. Mais Bess et ses amis l'ont convaincu de te laisser rester. Quoi? Bess? Mais c'est elle qui m'a exposée. Remarquant ma surprise, la professeure a continué. Après avoir vu ta réaction, Bess a réalisé que tu avais peut-être un problème psychologique, alors elle nous a convaincus de t'amener à l'hôpital pour un diagnostic. J'ai levé les yeux vers mes grands-parents. Ils étaient tous en larmes. De façon inattendue, j'ai éclaté en sanglots. J'aspirais tellement à avoir une vie de rêve, pleine de gloire, de richesse et d'admirateurs, que je me dessinais une vision dans une autre réalité. J'étais tellement absorbée par ce scénario illusoire que j'ai oublié ma propre réalité. C'était le mois dernier et je suis actuellement sous traitement pour mes délires et je vois aussi un thérapeute. En ce moment, je suis en route pour voir Bess, Lalia, Célia et Marc. Non, je ne l'invente pas, je vais vraiment les retrouver. Oh mon Dieu, ils sont là. C'est effrayant, mais je dois le faire. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, puis, suivant les conseils de mon thérapeute, je leur ai parlé avec mon cœur. Bonjour les gars, merci d'être venus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir menti. La vérité, c'est que j'ai tellement vécu dans le mensonge que je pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Ma thérapeute m'a aidé à voir que tout cela a commencé après la perte de mes parents. Une partie de mon subconscient avait tellement envie de cette vie de rêve que j'en ai créé une nouvelle. De cette façon, je n'avais pas à accepter la réalité, à savoir que mes parents sont décédés et que je vis avec mes grands-parents pauvres. Quand j'ai fini de parler, je les ai regardés, m'attendant à ce qu'ils me crient dessus ou quelque chose du genre, mais au lieu de ça, Bess m'a souri et a dit « Il a fallu beaucoup de courage pour venir ici et dire cela. Je suis aussi désolée. Je n'aurais pas dû te dénoncer comme ça. Je ne savais pas que tu étais malade. Pareil, je suis fière de toi. Moi aussi. Moi aussi. Maintenant, quand est-ce qu'on va commander du gâteau? Alors, et maintenant? Eh bien, je continue à prendre mes médicaments et à parler à ma thérapeute. Je peux maintenant faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. De plus, je suis de retour à l'école et mes professeurs et camarades de classe ont tous été très accueillants. Mieux encore, j'ai maintenant des amis géniaux qui m'aiment pour moi. Et vous savez quoi? Il s'avère que vivre dans la réalité,
n'est pas si mal après tout. Hey, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un « bien sûr » et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici. Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer, elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non! J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince! Je les ai trouvés! Ils ont atterri sur la tête d'Alex! C'était tellement humiliant! Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh! Stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué. Mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi? Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh non! Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée! Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté, pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux.
Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique. J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade. Alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. « Lucas, tu dois oublier Alex. » « Je veux, mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. » « Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. » « Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. » Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment? Et pourquoi sa mère était soudainement malade? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas, avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vue, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai? Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdi par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Et c'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas, et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin.
Du côté positif, au moins aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais. J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères, et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non? Oh, ça fait plus d'1 an. Et cet endroit est toujours le même. Je me suis dit. Soudain, j'ai remarqué un homme qui marchait devant moi. Il me semblait si familier. Est-ce que ça pourrait être lui? Alex! Je me suis précipitée vers lui et j'ai attrapé son bras. Il va certainement m'entendre cette fois. Mais quand il s'est retourné, oups, j'ai réalisé que ce n'était pas Alex, mais un inconnu. Martin Anderson. J'étais tellement gênée que je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux. Désolée, ai-je murmuré en courant vers l'ascenseur. Ça doit être le destin. On se rencontre à nouveau. J'étais à l'extérieur du bâtiment quand j'ai entendu une voix. Je me suis retournée et il était là, le type que j'avais rencontré ce matin. « Bonjour, je m'appelle Martine », a-t-il dit et il m'a tendu la main. Avant que je puisse réagir, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'était Tom, mon meilleur ami qui vient du Vietnam. J'avais un rendez-vous à midi avec lui, mais j'avais presque oublié. « Oh, je suis Lindsay, c'est super de vous voir. » Puis j'ai rapidement dit au revoir à Martine et je me suis précipitée vers Tom. « Lindsay, comment se passe ton nouveau travail? Et qui était ce type là-bas ?» Je me suis sentie si triste quand il m'a demandé ça. Je le connais pas vraiment. C'est juste qu'il ressemble tellement à quelqu'un de mon passé. Tom a roulé les yeux. Quelqu'un de ton passé? Oh, allons. Ne dis pas que c'est ton pathétique petit ami qui t'a abandonné au Vietnam. Eh bien, qu'est-ce que je pouvais dire? Malgré ce que Alex m'a fait, je n'arrivais toujours pas à le faire sortir de ma tête après tout ce temps. Tom l'a clairement senti en disant « Honnêtement, Lindsay, tu dois l'oublier. C'était un vrai connard. » Soudain, tous les souvenirs de notre relation ont refait surface. Il y a 1 an, Alex et moi étions partis ensemble à l'aventure au Vietnam. Nous l'avons planifié depuis longtemps. Et ça devait être un long voyage, puisque nous voulions explorer le pays autant que possible. Au début, tout se passait comme prévu. Et puis, un matin, une dispute stupide nous a conduit à une grosse bagarre, qui a mis Alex tellement en colère qu'il s'est levé et est parti. Je pensais qu'il avait juste besoin de se calmer et qu'il reviendrait. Alors j'ai continué le voyage toute seule en attendant. Mais les jours sont passés rapidement, et il n'y avait aucun signe de lui. Et depuis lors, je n'ai pas vu ou entendu parler de lui. C'est comme s'il s'était volatilisé. Quoi qu'il en soit, j'ai dû payer tout le voyage moi-même, y compris les choses qui étaient réservées pour 2 personnes. Alors je me suis vite retrouvée à court d'argent, et ce qui restait sur mon compte en banque ne pouvait même pas me permettre d'acheter un billet de retour. Alors j'ai demandé à ma mère si je pouvais lui en emprunter. Et c'est là qu'elle m'a dit ce qui s'était passé. Ma famille avait de gros problèmes à cause d'un scandale alimentaire dans leur restaurant. L'affaire était vraiment grave et ils avaient mis la clé sous la porte. Ma mère m'a donc dit de rester au Vietnam pour un certain temps, jusqu'à ce que les choses se soient calmées. C'est ainsi que je me suis retrouvée coincée au Vietnam pendant 1 année entière, et le reste est de l'histoire. Je me suis tournée vers Tom et j'ai souri. Il avait été si bon avec moi. « Tom, merci de m'avoir aidé à trouver un travail. Tu m'as sauvé la vie. » Tom a souri et a dit « Non, je devrais te remercier. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis ici aux États-Unis pour remplir mon master. Et tu sais quoi? Je veux toujours être celui qui est à tes côtés. Toujours. » Bon sang, c'était un peu embarrassant. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai forcé un sourire poli. Oui, je pouvais voir qu'il avait des sentiments pour moi, mais je le considérais que comme mon meilleur ami. Et en plus, en ce moment, j'avais déjà du pain sur la planche. Donc, me voilà maintenant, dans l'entreprise qui appartenait à ma famille pour aider mes parents à résoudre ce scandale avec leur restaurant. Je sais que les allégations sont fausses et je suis déterminée à les aider à résoudre ce problème pour qu'ils puissent récupérer leur affaire. En attendant, je dois travailler sous les ordres du nouveau PDG, Monsieur Garcia. Bien, bonjour, précieuse princesse de la famille Stewart. Oh, Monsieur Garcia,
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ses yeux vifs. Quel honneur pour nous d'avoir la fille de l'ancien PDG comme employée. Ah, j'ai oublié de le mentionner, mais devinez quoi? Il se trouve que cet homme impoli est l'oncle d'Alex. Alors oui, c'était amusant. Et il y a quelque chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. La disparition d'Alex s'est produite exactement au même moment où l'entreprise de ma famille s'est effondrée. Coïncidence ou... J'irai au fond des choses. Depuis lors, j'ai fait beaucoup d'efforts dans mon travail, en espérant trouver des indices. Mais M. Garcia n'a jamais failli à me causer des ennuis sans fin. Heureusement, Martine était à mes côtés. Oui, c'est vrai, ce type que j'avais rencontré par hasard lors de mon premier jour de travail. Il m'a tellement soutenue. Il m'a même apporté le dîner quand je faisais des heures supplémentaires. Je veux dire, c'est trop mignon. Et plus je passais du temps avec lui, plus j'étais heureuse. Il y avait quelque chose de si familier en lui. Tom, cependant, n'était pas content de ça. Il avait postulé pour un stage dans notre entreprise et il travaillait dans le département de contrôle des fichiers. Tom était si grossier avec Martine chaque fois qu'ils se croisaient. Et ça me faisait si mal à l'aise. Une fois, Martine m'a proposé de me raccompagner chez moi. Et Tom m'a forcé à aller avec lui à la place en disant que c'était plus sûr. Il était si immature. Mais je n'avais pas de temps à consacrer à cela, car il y avait des choses plus importantes en jeu. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait un indice qui pouvait me conduire à la vérité. Un document top secret qui était conservé dans le département de contrôle des fichiers. Il contenait toutes les activités commerciales d'avant la faillite de ma famille, ainsi que les détails sur la façon dont M. Garcia a repris l'entreprise. J'avais besoin d'accéder à ce document. Cependant, il y avait un problème. Les seules personnes qui pouvaient accéder à l'ordinateur où ce document était stocké étaient les membres de la famille d'Alex. Gros problème, n'est-ce pas? Bref, un soir, Tom et moi étions au restaurant et il agissait vraiment bizarrement. Soudain, il a dit « Lindsay, tu devrais rester loin de Martine. Il y a quelque chose de louche chez lui. » Ça m'a énervé. « Tom, je comprends pas. C'est quoi ton problème avec lui? »« S'il te plaît, écoute-moi d'abord. » Puis, il m'a dit ce qu'il avait vu. Une nuit, il est retourné au bureau parce qu'il avait oublié son téléphone et a vu Martine essayer d'accéder à des documents top secrets. « Demande d'accès, avait dit Martin. « Veuillez fournir le code d'accès, avait répondu le serveur. « Alexis Joseph Garcia, a-t-il dit avec confiance. Et le scanner d'iris a commencé à fonctionner. « Bienvenue, monsieur Garcia. Accès accordé. » Tom avait observé tout cela derrière la porte, tranquillement. Et en seulement quelques clics, Martine avait réussi à accéder à tous les fichiers top secrets sans problème. Puis, il était parti rapidement par la porte de derrière. Je pouvais pas le croire. Si seule la famille Garcia avait accès à ces fichiers, comment Martine avait-il fait ça? Et comment connaissait-il le nom complet d'Alex? Bon, je devais payer plus attention à ce type. Au moins, il y avait eu le dossier de toute façon. Ça me suffisait. Je devais l'obtenir de lui. Quelques jours plus tard, j'ai prétendu que mon ordinateur portable était en panne, et j'ai demandé si je pouvais emprunter le sien pour envoyer quelques emails. J'ai rapidement vérifié ces fichiers, mais je n'ai rien trouvé. Où pouvait-il les garder? Puis un jour, je l'ai vu glisser une clé USB dans son sac. Eh bien, ça c'était louche. Peut-être était-ce ce dont j'avais besoin. Cet après-midi-là, je l'ai invité à prendre un café et j'ai décidé de laisser tomber mon téléphone afin de trouver un moyen d'atteindre son sac et de récupérer la clé USB. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai fini par renverser ma tasse de café et elle s'est répandue sur la manche de Martine. Il portait toujours des manches longues, même les jours de canicule. Mais bien sûr, le café s'était répandu partout. Alors il a rapidement relevé sa manche. Et c'est là que je l'ai vue. Une cicatrice qui remontait le long de son bras. Je suis restée bouche bée. Comment tu as eu cette cicatrice? Elle ressemble exactement à celle de mon ex. Alex avait la même cicatrice. Avant que je puisse en dire plus, Martine a fait un bond et a dit « Quelle cicatrice ?» Puis il a rapidement baissé sa manche. « Ne me mens pas, Martine. Je l'ai vue. Et je sais qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Pourquoi as-tu accédé à la salle des serveurs à 22h? Et comment connais-tu le nom complet d'Alex? Dis-moi qui tu es. Je savais que tu avais quelque chose de familier. Dis-moi juste la vérité. » Oui, c'est moi. Alex. Il a parlé avec hésitation, puis m'a demandé de me calmer. Mais je ne pouvais pas le supporter. Les battements de mon cœur se sont accélérés. « Comment as-tu pu faire ça ?» J'ai crié. « Toi et ton oncle aviez prévu ça depuis le début ?» Lindsay, laisse-moi t'expliquer. J'ai eu recours à la chirurgie plastique, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je suis de ton côté. Je veux faire tomber mon oncle et récupérer l'entreprise pour ta famille. S'il te plaît, crois-moi. Puis Martine,
ou devrais-je dire Alex, m'a raconté toute l'histoire. Il s'est avéré que M. Garcia a tout planifié pour saboter l'entreprise de ma famille, et il a profité d'Alex pour l'aider à le faire. Lui, M. Garcia, a même inventé une histoire selon laquelle il y avait eu une querelle entre nos deux familles et que mon père avait essayé de causer la faillite de la famille d'Alex, ce qui avait poussé ses parents au bord du désespoir. Bien sûr, ça a mis Alex en colère, et il était protecteur de sa famille, et ça a nourri en lui un fort désir de vengeance. Mais après avoir aidé son oncle à reprendre l'affaire de ma famille, il a découvert que non seulement M. Garcia n'était pas son oncle, mais que lui-même, Alex, était aussi un orphelin. Apparemment, M. Garcia n'avait aucun lien biologique avec Alex, et il ne savait rien des parents défunts d'Alex. Cet homme malveillant manipulait les gens à son avantage de toutes les façons possibles. Alex était dégoûté d'avoir été utilisé et trompé de la sorte. Il a donc entrepris de se venger de son soi-disant oncle en changeant son identité et en révélant tout ce qui s'était passé pour rendre justice à ma famille. Il m'a ensuite montré tout ce qu'il avait obtenu grâce à des dossiers classés. Tous les coups bas que M. Garcia avait utilisés pour saboter et prendre le contrôle de l'entreprise. Il avait même mené l'entreprise sur une voie obscure en faisant des tas de bêtises illégales. Mais Alex m'a dit qu'avant de devenir Martine, il avait acheté un certain nombre d'actions et qu'il allait maintenant me les transférer pour que je puisse reprendre l'entreprise de ma famille. Je pouvais pas le croire. J'ai immédiatement montré toutes les preuves au conseil d'administration et tout de suite les choses ont été résolues. Finalement, M. Garcia a non seulement été viré de l'entreprise, mais il a également été condamné à la prison pour ses pratiques commerciales non éthiques. Et tout ça, c'est grâce à Alex. La personne à qui j'en voulais le plus a été celle qui m'a aidé à récupérer tout ce que j'avais perdu. Quant à Alex et moi, eh bien, il est clair que nous avons encore des sentiments l'un pour l'autre. Mais après ce que nous avons traversé, je pense qu'il vaut mieux se donner du temps avant de se lancer dans une relation. En plus, Tom m'a déclaré son amour, ce qui était bien sûr évident, mais je ne veux pas le contrarier. Seul le temps nous dira si Alex et moi sommes faits l'un pour l'autre. Pourquoi les résultats du concours de dessin n'ont-ils pas encore été publiés ? Hé les gars, les résultats sont par là ! J'ai couru frénétiquement vers le tableau d'affichage. Julie Maurice, la première place de la liste ! Ouf ! Félicitations Julie, tu le mérites. Tu es à la fois jolie et talentueuse, y a-t-il un truc que tu ne peux pas faire ? Oh, comme j'adore recevoir des compliments de tout le monde comme ça. Mais quel est ce bruit ? Je me suis retournée et c'était juste Kate. Normalement, elle aurait gagné à coup sûr, mais regardons son classement. Oh, là, en bas ! Tout cela était à cause du logo de l'école à l'encre sur le crayon qu'elle a utilisé ce jour-là. Kate avait les mains moites, alors en dessinant, l'encre a taché sa main et elle l'a accidentellement étalée sur toute sa feuille. Pauvre Kate. Mais tu sais quoi ? Je suis tout simplement meilleure que toi. Maintenant, tout ce qui restait entre moi et l'un des 3 billets d'or pour un camp d'été de design en Italie était un dernier concours. Il y a un seul problème, cette nouvelle fille, Ariana, est malheureusement une designer talentueuse. Julie, tu vas bien ? Mademoiselle, Julie s'est évanouie ! Un garçon a crié fort et m'a emmenée frénétiquement vers la salle de premier secours. Ouais, alors, maintenant on y est. Mais allons, ne vous inquiétez pas, en fait je ne suis pas du tout malade. Je faisais juste semblant pour pouvoir sécher le cours de PS et réaliser mon plan. En entrant dans la classe, j'ai vu tout le monde s'agiter autour du bureau d'Ariana. J'ai demandé à mon amie ce qui s'était passé, et elle a dit que quelqu'un avait renversé du café sur le dessin d'Ariana. Elle était toute paniquée et n'arrêtait pas de regarder sa montre. Elle devait quand même le refaire, mais le temps lui manquait. Soudain, quelqu'un a dit « Hé, quelqu'un a laissé tomber un collier ici. Peut-être que c'est celui du coupable. » J'ai touché instinctivement mon cou et « Oh oh !» Mon collier a disparu. Puis il y a eu une main sur mon épaule qui m'a fait sursauter et me retourner. C'était Rebecca. « Si je ne me trompe pas, il est à toi, n'est-ce pas ?» Elle m'a lancé un regard noir. C'est mon collier, mais... Alors comment a-t-il fini sous le bureau d'Ariana ? À ce moment-là, j'étais tellement terrifiée que je n'ai pas pu dire un mot. Heureusement pour moi, Ariana est intervenue. Je pense que c'est juste une coïncidence. Julie ne ferait jamais une chose pareille. Tout le monde était d'accord avec elle, disant qu'une fille douce comme moi ne ferait jamais une chose aussi méchante. Ce n'est pas grave, Rebecca était juste confuse, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Oh, comment Rebecca ose-t-elle m'accuser ? C'est fou de penser que nous étions meilleures amies. Vous voyez, je la connais depuis l'enfance, car nos parents sont amis. Mais puis elle a grandi et est devenue cette horrible mademoiselle je sais tout.
Mais bon, j'avais besoin de l'écarter de mon chemin. Je devais me concentrer sur mon propre design. Juste parce que j'ai saboté le design d'Ariana ne signifie pas que je peux baisser ma garde. C'était une attente anxieuse pour savoir si j'étais sur la liste du camp d'été, bien que je ne devrais pas être aussi stressée car je serais à coup sûr acceptée. Il s'est avéré que même si Ariana a dû refaire rapidement son design, elle a eu une place aussi. Mais la dernière place est allée à Rebecca ? Hein ? Je ne savais pas qu'elle était aussi intéressée par le design de mode. Bref, peu importe Rebecca, elle n'a jamais été mon égale. Donc, tada, finalement, je suis ici à Milan, la capitale mondiale de la mode. Et devinez quoi ? Pendant le camp d'été, il y aura plusieurs compétitions et le meilleur gagnera une bourse pour l'Université Polytechnique de Milan. Incroyable ! Je rêvais de tout cela depuis longtemps. Personne n'allait me bloquer le chemin. Le camp était superbe. J'ai apprécié les visites des musées et les cours sur l'histoire de la mode, le choix des matériaux pour les vêtements et les techniques de coupe. Puis, notre première épreuve a été annoncée. Effectuer des tâches de couture de base le plus vite possible. Simple comme bonjour. J'avais déjà suivi des cours de couture auparavant, alors bien sûr, cela ne m'a pas posé de problème. Voyant tout le monde se débattre pour terminer leurs produits, j'ai souri et j'ai appuyé avec confiance sur le bouton de fin. Cependant, au même moment, quelqu'un d'autre a appuyé sur son bouton aussi. Rebecca. Bien sûr, les juges ont aimé mon travail, mais les regarder faire l'éloge du travail de Rebecca était nul. Oh ! Comment quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de couture peut être aussi bon ? Les 2 semaines du camp d'été ont filé, puis le dernier défi qui allait décider du gagnant est arrivé. Chaque candidat a reçu un grand morceau de tissu, et c'est tout ce que nous aurions, donc pas de place pour les erreurs. Tout le monde essayait de se concentrer et de concevoir avec une très grande rigueur. J'ai jeté un coup d'œil à Rebecca qui semblait avoir presque terminé sa robe. Et pour être honnête, sa robe blanche semblait assez simple mais élégante. Soudain, cela m'a rendue anxieuse. Oh, depuis quand est-elle devenue une telle casse-pied ? Nous avons eu une petite pause à midi, alors tout le monde est sorti déjeuner, tandis que je suis restée un peu plus longtemps à essayer de terminer le test. Je n'avais pas envie de manger, sachant que ma robe n'était pas encore parfaite. Mais seulement, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon design. Au lieu de ça, je n'arrêtais pas de fixer le mannequin de Rebecca. Dois-je le faire ou pas ? Si quelqu'un le découvre, tout sera fini. Mais si je perds, alors mes rêves seront brisés de toute façon. Quelque chose en moi me poussait à me rendre directement au travail de Rebecca et à mettre immédiatement de l'encre sur cette robe blanche. Mon cœur a palpité d'un mélange d'excitation et de culpabilité, puis j'ai rapidement fui la scène. Lorsque tout le monde est revenu dans la pièce et a vu la robe de Rebecca, ils ont été choqués. Pourquoi Rebecca était la seule à ne pas paniquer ? Elle a calmement pris un pinceau, l'a trempé dans l'encrier et a marché vers la robe. Puis, elle a commencé à éclabousser la robe avec de l'encre. À quoi jouait-elle ? Ma question a trouvé une réponse immédiate lorsqu'une robe exceptionnelle à motif d'encre est apparue devant mes yeux. Pire encore, les visages des juges se sont illuminés lorsqu'ils l'ont vue et ils ont beaucoup apprécié ses compétences en résolution de problèmes. Félicitations, Rebecca, tu as fait du bon travail. Non, merci à toi, Julie. Voyons qui va gagner. Rebecca a ricané et s'est éloignée. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Savait-elle que c'était moi qui l'avais fait ? J'étais tellement inquiète que j'ai fait les 100 pas toute la nuit. « Hé Julie, réveille-toi ! Tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi !» Oh, salut Ariana. Qu'est-ce que tu dis ? Oh, attends, comment se fait-il que l'on soit encore le 23 juillet ? J'avais rêvé de tout ça ? Mais c'était si étrange. Les choses se sont passées exactement comme dans ce rêve. L'incident de l'encre avec la robe de Rebecca et son esprit vif pour la sauver. Quoi qu'il en soit, je dois rester calme. Je ne pouvais pas laisser passer cette bourse. Je ne pouvais pas perdre mon rêve au profit de quelqu'un d'autre. Oh, la honte serait insupportable. Après avoir terminé le design, chacun de nous aurait un modèle à présenter. À ce moment-là, j'ai pris une décision folle. Juste avant la représentation, j'ai rapidement suivi le modèle de Rebecca jusqu'aux toilettes, puis j'ai verrouillé la porte de l'extérieur, puis j'ai accroché le panneau hors service devant. Lorsque tous les concurrents se sont installés pour regarder le spectacle, Rebecca ne s'est toujours pas présentée. Eh bien, peut-être était-elle en train de chercher un mannequin de remplacement ? Tu as déjà abandonné, Rebecca ? Je riais toute seule quand mes pensées de victoire ont été interrompues par des applaudissements et des sifflets. Oh, sur le podium !
est-ce que c'était Rebecca qui porte sa propre création? Ariana m'a chuchoté à l'oreille. Rebecca est éblouissante, elle mérite vraiment cette bourse, pas vrai Julie? Quoi? Comment Rebecca a pu me surpasser encore? Hey Julie, réveille-toi! Hey, tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi! Quoi? On est toujours le 23 juillet? Attends, ça veut dire que Rebecca n'a pas encore gagné et que j'ai encore une chance. Cette fois, j'ai décidé de ne pas abîmer la robe de Rebecca, mais de chercher en ligne des idées pour améliorer mon propre modèle. Et j'ai découvert un magnifique modèle sur un blog de mode qui était assez similaire à ce que faisait Rebecca. Il s'avère que Little Miss Perfect était juste une voleuse d'idées. Donc j'ai décidé de dessiner exactement la même robe, et juste 1 heure avant le spectacle, il était temps d'appuyer sur la gâchette. J'ai déclaré au juge que Rebecca avait volé mon idée et j'ai prétendu être la propriétaire de ce blog. Mais au lieu de tout signe de panique, Rebecca a fait un sourire en coin, puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Game over, Julie ». Puis elle est allée directement vers les juges. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, mais ils m'ont disqualifiée juste après. Excusez-moi, je ne pouvais plus respirer, ni penser, ni rien du tout. J'ai pointé Rebecca du doigt et j'ai crié « C'est elle la voleuse! Il y a quelque chose qui cloche ici !» Puis Rebecca s'est approchée de moi calmement. « Bien essayé, Julie, mais tes sales tours ne me tromperont pas. Je sais que c'est toi qui as ruiné les projets de Kate et Ariana. Et devine qui est le vrai propriétaire de ce blog? Ouais, c'est moi. » Je l'ai regardée choquée alors qu'elle continuait à parler de la vraie raison pour laquelle elle avait cessé d'être amie avec moi. Elle a dit que c'était à cause de ma jalousie qui m'avait transformée en une fille si méchante. Julie, tu es belle et talentueuse. Tu dois croire en tes propres capacités au lieu de saboter le travail des autres. Ne sois pas ce genre de personne. Je me suis réveillée en sueur. J'ai pris mon téléphone et c'était toujours le 23 juillet. Oh! Est-ce que ce jour ne pourrait pas juste se terminer? Mais peut-être était-ce une bonne chose, car cela signifiait que j'avais une chance d'arranger les choses. L'heure du déjeuner est arrivée et je me suis attardée à regarder la robe parfaite de Rebecca. J'ai passé ma main sur la bouteille d'encre, mais je l'ai laissée là où elle était. J'ai soupiré et je suis retournée vers ma propre robe. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, Rebecca a quand même gagné. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave. J'ai fait de mon mieux, je n'ai pas triché. Eh bien, la robe de Rebecca méritait de gagner. Après le concours, j'ai vu d'autres filles en train de féliciter Rebecca. Alors je me suis approchée d'elle, je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit avec un sourire sincère « Je voulais juste te féliciter, ton modèle est juste superbe. » Merci Julie. J'aime beaucoup ta robe aussi. Précise, tes coutures étaient si précises. Bon, alors je n'ai pas gagné, mais j'ai appris une leçon précieuse. Je devrais toujours me donner à 100% dans ce que je fais, au lieu de perdre autant de temps et d'énergie à essayer de gâcher les choses pour les autres. Oh, et à propos de la boucle temporelle, je la mets sur le compte du stress de la compétition. Je pense que je devais avoir l'impression d'être coincée dans un monde de rêve jusqu'à ce que j'apprenne l'erreur de mes méthodes. Enfin, j'ai trouvé la paix intérieure et je me suis enfin sortie de ce rêve. Je dois admettre que j'ai crié de joie quand je me suis réveillée et que j'ai vu que nous étions enfin le 24 juillet.